Audio Jungle. Bonjour Jean-David. Bonjour Yves. Merci de nous recevoir. Tu es associé et cofondateur de NextEdge. NextEdge a 17 ans désormais. Tu avais quel âge à l'époque et quelles étaient tes ambitions quand tu rencontrais Grégoire Santilli pour créer NextEdge? C'était exactement il y a 18 ans, Yves. Moi, je suis né en 1974. Donc, il y a 18 ans, j'étais 26 ans. J'ai toujours été entrepreneur. Quand j'ai fini mon école de commerce, je me suis lancé dans l'Internet. Et puis, grâce à l'amour de mon épouse, je l'ai rejoint aux États-Unis, à New York, où elle travaillait. Et en faisant mon armée à New York, j'ai rencontré Grégoire. Et c'est vrai qu'on a partagé très vite la même passion et la même vision, qu'on pouvait apporter des services aux entrepreneurs pour qu'ils se développent dans un monde qui se transforme à une vitesse incroyable. Et donc ça fait 18 ans que j'ai la chance de travailler avec Grégoire et de développer NextEdge. Durant toutes ces années, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? C'est une bonne question. Je crois que le plus compliqué, c'est de constituer une équipe autour de soi. Parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu développes ton affaire, surtout dans nos métiers de la gestion où on a tous des égos importants parce que c'est des métiers difficiles où il faut avoir des convictions. Et je crois que la plus belle chose qu'on ait réussi en 18 ans, c'est l'équipe autour de nous. Aujourd'hui, on est 30 personnes chez NextEdge. On a 15 personnes à l'investissement. On a une dizaine de personnes au développement. Et c'est vrai que de réunir tous ces talents, de les emmener avec nous sur nos projets, ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que dans les cycles économiques qu'on a traversés, il y a eu des hauts et des bas. Et d'arriver à maintenir cette équipe, cette fidélité, de les faire grandir avec soi, je crois que c'est vraiment le challenge de tout entrepreneur. Alors justement, au niveau des entrepreneurs, quels sont les 3 ou 4 exemples que tu pourrais nous citer d'entreprises dans lesquelles NextEdge a investi et qui ont été des histoires d'hommes et des histoires de relations fortes durant ces longues années? Je vais te donner 4 exemples. Moi, il y a une histoire qui me tient vraiment à cœur qui est la société Harvest qu'on a accompagnée pendant 14 ans en tant qu'investisseur. Donc Brice Pinault et Jean-Michel Dupieux ont eu un parcours exceptionnel et je pense que ce n'est pas fini. Et ont vite compris que le marché de la gestion de patrimoine serait un vecteur de développement fort pour Harvest. Et ils ont des solutions qui sont intéressantes et qui vont, à mon avis, s'infuser auprès des clients des CGP de manière assez rapide. Un deuxième exemple? Un deuxième exemple, dans le nautisme, Grégoire Santilli a fait un investissement fabuleux dans un groupe qui s'appelle Fontaine Pajot. Alors c'est une aventure et une histoire familiale, on est dans la holding familiale du groupe. Et c'est vrai que c'est un groupe qui exporte 85% de sa production, qui fabrique tout à La Rochelle. Et c'est vrai qu'on est fiers aussi d'aider des entrepreneurs français, des familles françaises, à pouvoir se développer comme ça dans le monde entier. Et c'est vraiment un très beau succès. Un troisième exemple, c'est un très bon investissement de Nicolas de Saint-Étienne, qui a fait de Cap Cinéma aujourd'hui le numéro 1 en France grâce à l'acquisition que CGR a fait dans les salles de cinéma, devant UGC et devant Gaumont-Pathé. Cap Cinéma, c'était un groupe indépendant très présent dans les régions françaises. Un entrepreneur magnifique, Philippe de Juste, qui avait commencé par un cinéma à Blois et puis qui très vite a compris que les petites villes de province avaient besoin d'un centre d'activité. Et donc, on les a accompagnés et c'est vrai qu'on a été aussi très fiers quand CGR a racheté Cap Cinéma et est devenu le premier exploitant de salles de cinéma en France. Et puis j'ai un dernier, pour la petite blague, un dernier investissement qui me tient énormément à cœur, le groupe Vulcain. On a racheté en 4 ans, avec Michel Dardenne et Olivier Tridon, 22 sociétés d'extincteurs en France. Et c'est vrai que la France, c'est un peu le pays des 1000 fromages. On a plein de petites sociétés qui sont bien rentables, bien familiales. Et on a réussi à les unifier sous la bannière Vulcain. Et donc là, ça a été une aventure humaine exceptionnelle. Aloïs de Fontaine, dans nos équipes, a fait un travail d'enfer parce que investir dans 22 sociétés en 4 ans, dans un seul domaine, il faut être vraiment au boulot tous les jours. Ça a été un parcours superbe. Et quand Cycli a décidé de racheter Vulcain, ça a été aussi financièrement pour tous nos actionnaires et nous-mêmes un investissement magnifique. Merci Jean-David. Quelles sont à l'heure actuelle les actualités de NextEdge AM? On a d'excellentes nouvelles compte tenu de tout le travail qui a été fourni par nos équipes développement depuis 12 mois. Et je laisse Paul-Édouard, notre responsable du développement, vous les présenter. Alors nous avons eu une première bonne nouvelle sur l'année 2019, c'est l'élargissement du dispositif 150 0 BTR.
Pour faire simple, ça permet à des entrepreneurs de reporter leur fiscalité au moment de la cession, qui peut aller jusqu'à 30%. Et aujourd'hui, on peut remployer dans des fonds de capital investissement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc depuis quelques mois, nous travaillons sur une solution pour nos entrepreneurs, éligibles au 150 0 BTR. Et je te le dis en avant-première, le nom du fonds s'appellera le FPCI Next Stage Capital Entrepreneur qui sort début décembre. Merci Paul-Édouard. Les décrets de la loi Pacte sont sortis la semaine dernière. Peux-tu nous en parler ? C'est effectivement l'autre bonne nouvelle. Pour rappel, en 2016, nous avons été les premiers à surfer sur la loi croissance et nous avons pu loger avec Next Stage Croissance le premier UC dans les contrats assurance vie, à l'époque avec AXA. Depuis, nous avons référencé cet UC chez Apicil, chez Ageas et chez Spirica et nous avons un référencement en cours chez Swiss Life. Alors, la grande bonne nouvelle, c'est qu'avant, on était capé à 10% du contrat assurance vie sur les UC de capital investissement. Maintenant, il n'y a plus de plafond pour Next Stage Croissance et également demain pour les FCPR. Et nous aurons également une offre dans ce sens. Merci Paul-Édouard. Merci Yves.